Birshut Moraï Verabotaï, on sait très bien qu'après Purim, c'est Pessah. C'est quoi la différence entre Purim et Pessah? Eh bien, Purim, c'est la fête on fait le michté en bois, et on se réjouit, on se déguise, et on dit merci à Haman, parce que c'est grâce à lui qu'on a eu une nouvelle fête, parce que s'il n'y aurait pas Haman qui a voulu tuer tous les Juifs, donc il n'y aurait pas eu Purim. Donc il faut dire merci à Haman de nous avoir, bien sûr, donné l'occasion de fêter une autre fête qui s'appelle Purim. Et cette fête de Purim, c'est la fête qui elle est liée avec beaucoup des lois, de Mishloach Manot, de faire des cadeaux, la tzedaka, de se renforcer dans la Torah, de se renforcer dans l'Aïmouna. Et en plus, on dit à Am Israël que aucun n'arrivera, tant que Haman n'a pas réussi à exterminer les Juifs, eh ben, il n'y aura personne qui peut arriver un jour à exterminer tous les Juifs. Pourquoi? Parce que le Juif, c'est la Torah, il a le droit de vivre comme toutes les nations, comme tout le monde. Et il faut s'arrêter de penser cette pensée-là, il faut les exterminer, il faut les tuer. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu ceux qui ont voulu exterminer, finir avec les Juifs, eh ben c'est eux qui ont été exterminés, c'est eux qui ont fini leur chemin, et Am Israël toujours il est vivant. Ça veut dire qu'il faut avoir cette émouna, qu'Am Israël, tant qu'on est attaché à la Torah, il n'y a rien à craindre avec les deux dieux. Mais bien sûr, il faut vivre en paix là où on se trouve. Mes amis, et c'est quoi Pessah? Pessah, c'est la fête de la liberté, la fête de la libération. La fête que, non seulement, il faut savoir une chose, que la condition que Hachem protégera Am Israël, c'est avec quoi? C'est grâce à quoi? Bien sûr, s'il y a la Torah. C'est la condition. C'est la condition. Parce que sinon, à quoi sert le Juif? Il restera, mais ici, il est assimilé, donc il est malheureusement, il s'est détruit lui-même. Donc c'est vrai, d'un côté, Hachem, il fera tout pour que personne ne nous touche, on ne sera pas exterminé, comme qu'il a voulu faire à main, mais de l'autre côté, on peut que Dieu préserve, s'exterminer nous-mêmes, si on lâche la Torah. Et c'est quoi Pessah? Eh bien, mes amis, Pessah, c'est la fête de la liberté. Le plus important, c'est quoi la liberté? Il y a deux manières qu'on m'explique la liberté. Et il y a une manière de dire, je suis un homme libre, je ne suis pas esclave, je suis là. D'autre côté, la liberté, si je suis libre de mes mauvaises envies, je suis libre de Yitzhara. Et c'est ça, Rabotaï, la différence entre les deux manières de liberté. Une liberté physique, une liberté matérielle. Ça veut dire savoir comment vivre ta vie. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, à Pessah, Hachem nous a donné à manger la galette, et pas le hametz. La galette, elle veut dire quoi? La galette, elle veut dire matzah. Matzah, qui veut dire mitzvah, selon les thèmes de nos sages. Mitzvah, ça veut dire il faut savoir s'attacher à la mitzvah. C'est ça la galette. La galette, le hametz, c'est le symbole de la avera. Ça veut dire, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté de la personne, c'est de savoir se maintenir, ne pas critiquer, de vivre en paix. Ça veut dire, c'est ça. Quelqu'un, mes amis, il est esclave de sa colère, quelqu'un qui est esclave de ses mauvais instincts, donc il est toujours perdant dans tout. Et toujours. Vous savez, on dit que celui qui est jaloux, et que celui qui est orgueilleux, et celui qui cherche le kavod, la gloire, ces qualités-là, ils peuvent tuer la personne d'une manière, même physiquement, moralement, spirituellement. Alors, il faut avoir l'émouna à Kachou. Et Pessah, c'est la fête de la émouna. C'est la fête de la émouna, qu'il faut avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il nous a libérés une fois. Maintenant, c'est à nous maintenant de se faire travailler, de se libérer nous-mêmes. Parce qu'il y a deux sortes d'Égypte. Il y a l'Égypte où on était esclave,
il y a l'Égypte où on est nous-mêmes esclaves de nos propres envies, de nos propres de mauvaise qualité. Comme quelqu'un, je l'ai vu hier, quelqu'un me dit Rabbi David, j'ai fait une bonne bracha, je ne veux pas devenir pauvre. Je dis pourquoi tu penses ça? Il me dit c'est le fait de penser que je vais devenir pauvre un jour, ça m'angoisse. Je dis mon fils, il faut avoir mon âme je vois au cou. Je lui dis mon fils, tu n'es pas né riche, rappelle-toi. Et tu n'es pas né pauvre. Voilà, tu vis. Le fait déjà de vivre, c'est que tu n'es pas pauvre. Donc ça veut dire, c'est ça, Pessah. Pessah, c'est de savoir penser à cette fameuse libération que le bon Dieu nous a libérés de l'Égypte pour nous donner la Torah. Et grâce à la Torah, nous maintenant, on obtient la plus importante libération. La libération physique, ça est entre les mains de Dieu. C'est lui qui protège le physique. Mais la libération de Yitzhara. C'est pour ça que cette fête-là, on l'appelle Haga Hebut, la fête de la libération. Être libre de Yitzhara, être libre du Hametz, être libre de nos mauvais instincts. Mes amis, c'est ça Pessah. Que Dieu fasse qu'on passe une bonne fête de Pessah, non seulement avec une fête de Pessah en famille et avec le manger, mais une bonne fête de Pessah, se préparer, si Dieu veut, de donner au corps sa vraie dimension de liberté du Sahara et s'attacher à Hachem. Que le bon Dieu vous protège et vous donne une bonne semaine. Amen. vous donne